Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre Panzaboul Art Contempo. Pour moi, c'est un honneur de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de notre émission pour essayer de discuter autour d'un sujet intéressant en rapport avec les arts plastiques. Aujourd'hui, on va parler de l'identité de l'artiste. Il est quand même important d'en parler. Aujourd'hui, les artistes doivent être en mesure de définir leur identité. L'identité passe d'abord par celle qui est artistique, mais également une identité visuelle. Avoir une identité artistique peut se définir dans le sens des concepts, mais également dans le sens visuel. Dans le sens concept ou conceptuel, il est important pour les artistes d'être en mesure d'avoir des mots-clés qui font la synthèse de leur création artistique. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve en face des artistes qui ont du mal à parler de leurs travaux artistiques. On peut demander à un artiste de parler de son travail en 5 minutes ou 3 minutes, d'être concret, d'être précis, surtout convaincant, d'utiliser des mots-clés qui font un résumé assez fort autour de son travail. Et c'est un exercice difficile que beaucoup d'artistes ont du mal à réaliser. Alors pour commencer, c'est important que l'artiste puisse se mettre, regarder son travail et essayer de définir son travail. Avoir des mots-clés faciles, simples à comprendre, mais également à expliquer. C'est très important. Et à part le fait de définir une identité artistique en termes de concepts, là maintenant nous passons aussi en termes de visuels. C'est important que l'artiste puisse avoir une identité visuelle. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes ont du mal à sortir du lot parce que nous savons que chaque jour, il y a des artistes qui naissent et de plus en plus, il y a des créations, des images qui sont présentées pour essayer qu'on puisse vous sortir du lot ou de la masse, ça devient de plus en plus compliqué. Raison pour laquelle il est important pour un artiste de pouvoir imposer sa marque, son identité visuelle, qu'on puisse être en mesure de reconnaître le travail d'un artiste, même si on comptait 10, 20, 30 artistes, mais que son travail puisse être remarquable. Il est important d'être influencé ou d'être inspiré par un artiste, mais c'est d'aller au-delà de ça. Aller au-delà de la source d'inspiration pour essayer d'imposer sa marque, son identité qui sera vraiment personnelle et qui va définir l'artiste parmi les artistes qui existent. Ça, c'est très important. Regarder les travaux de l'autre sans pour autant tomber dans les plagiats ou dans la copie. À part le fait de définir son identité artistique, l'artiste doit également définir son identité visuelle. Avoir une image de marque, c'est aussi important. Un artiste doit avoir un public. Aujourd'hui, surtout dans notre contexte congolais, c'est compliqué de se créer un public dans les arts plastiques. Mais on peut façonner ou on peut trouver un public ou créer un public en trouvant des stratégies. Et des stratégies passent par les images de marque d'un artiste. Ton public peut ou n'est pas consommer directement tes créations artistiques, mais ils peuvent consommer tes créations d'une manière un peu plus particulière. Je vais vous donner un cas, le cas d'un artiste, Joyce Chamala. On va partir de ses images ou de son image de marque pour essayer de voir comment est-ce que les artistes peuvent aller dans ce sens-là pour essayer de créer un public, d'avoir un public qui vont les reconnaître par rapport à sa création et aussi à son image de marque. Vous allez remarquer que cet artiste travaille avec des CD. Bien sûr, il touche à différents médiums, mais il a créé son image de marque à partir des CD. Donc, il a pris des CD, il a créé des motifs tels que vous les voyez en image. Et ces motifs-là, il en a fait un logo. Donc, c'est important qu'un artiste puisse avoir un logo. Et aussi avoir une typographie. Ces logos et ces typographies peuvent être imprimés tels que vous les voyez sur les images, soit sur des képis, soit sur des t-shirts, voire même sur des tasses à café. Alors, cette façon de faire aide l'artiste à pouvoir vendre son image. Parce que nous savons que ce sont des objets utilitaires
les habits, les t-shirts, les képis, qui sont un peu utilisés par la grande population. Et avec ces marques, donc c'est une sorte de communication par rapport à vos créations artistiques. Ça vous aide à vous créer une sorte de public qui vont derrière ces créations qui sont imprimées, ces logos ou ces typographies qui sont imprimées sur des objets utilitaires. Ils peuvent maintenant, au-delà de ça, pouvoir s'intéresser à vos créations artistiques. Donc c'est une approche qui est aussi intéressante aujourd'hui, utilisée par beaucoup de grands artistes dans le monde, pour que ces artistes-là puissent se créer un public qui peuvent aller au-delà même de leurs frontières, donc au-delà de leur nationalité, au-delà de leur espace de vie ou leur milieu de création. C'est vraiment important pour les artistes de le faire. Mais également, il est important pour les artistes de pouvoir avoir une cohérence, de pouvoir avoir une sorte de démarche artistique. Ça aussi, c'est un problème. Beaucoup d'artistes aujourd'hui ne savent pas définir une démarche artistique ou avoir une démarche artistique. Bon, certains aussi sont dans la confusion. Alors que quand un artiste a une démarche artistique qui est bien concise, qui est cohérente, ça permettra à l'artiste de mieux faire comprendre son travail et de sur quoi pouvoir se créer une forte personnalité dans son entourage. Parce que quand on n'a pas une démarche artistique, quand on ne sait pas quel est notre fil conducteur, parfois c'est difficile d'avoir une carrière artistique bien bâtie. Il est aussi important pour un artiste de savoir mieux développer sa façon de communiquer, donc sa communication. Et cela passe aujourd'hui, d'ailleurs, les réseaux sociaux nous aident les artistes à pouvoir communiquer par rapport à leur création artistique. Il est important aux artistes de pouvoir se poser des questions ou observer leurs comptes Facebook, Instagram, même des statuts WhatsApp. Quelles sont vos publications? Est-ce que ces publications ont un lien direct avec vos créations artistiques? Ça aussi, c'est important. Vous pouvez également vous créer une personnalité, une identité dans la manière dont vous faites vos publications ou la communication autour de vos créations artistiques. À la limite, on peut avoir une page qui est vraiment liée à votre travail artistique pour vous permettre de faire des posts ou des publications qui iront dans le sens de renforcer ou de faire plus de publicités ou de communications liées à vos nouvelles séries, à vos expositions, à vos calendriers en termes de résidence et autres. C'est vraiment important. Tout ça sont des éléments qui aident les artistes à pouvoir avoir une forte personnalité, une identité bien assise. À part ça, pour ce qui est de la communication, il est aussi important pour les artistes d'avoir un dossier artistique, d'avoir un portfolio, que ces dossiers puissent être bien présentés, de faire de belles images. Ce n'est pas intéressant qu'un artiste puisse prendre des photos de ses œuvres en utilisant son téléphone, son appareil portable. Non, ce n'est pas intéressant. Il faut travailler. Aujourd'hui, il y a des shooters professionnels qui peuvent vous faire des photos d'une bonne qualité de vos créations artistiques et vous allez insérer ces images dans vos dossiers artistiques. Ça sera bien présenté. Et cela va attirer beaucoup plus de gens qui seront séduits ou intéressés par vos créations artistiques. Parce qu'une image faite avec un téléphone n'a pas toujours la même qualité que si l'œuvre a été shootée par les mains d'un professionnel. Ça aussi, c'est très important. Avoir un portfolio professionnel. Et là, je vous montre en image les éléments qui composent un portfolio professionnel. Parmi les éléments qui sont importants, nous avons d'abord la biographie de l'artiste qui doit être vraiment bien travaillée, bien synthétisée. Nous avons les parcours d'un artiste, entre autres son CV, les expositions, les résidences, les projets dans lesquels l'artiste a participé. Et là aussi, on fera une sorte de synthèse parce qu'on ne met pas tout. Sinon, si on a fait beaucoup d'activités en même temps, ça risque de surcharger. Donc, on peut prendre des événements phares, marquants ou trop importants qu'on pourra insérer dans notre parcours. Ensuite, nous avons la démarche artistique. La démarche artistique n'est pas obligée d'être écrite par l'artiste lui-même, mais l'artiste doit avoir les idées. L'artiste doit être en mesure de comprendre, d'avoir
les résumés de sa démarche artistique. Ensuite, il pourra se faire aider ou accompagner par un critique d'art qui pourra agencer les mots pour présenter une belle démarche artistique parce que les mots aussi séduisent. Il y a d'autres acheteurs qui s'intéressent d'abord à la démarche artistique. Ensuite, ils voient ils voient les œuvres de façon plastique, visuelle. Il y a d'autres qui font l'inverse, ils commencent avec les visuels pour ensuite s'intéresser à la démarche artistique. Mais c'est toujours important qu'une démarche puisse avoir des mots qui séduisent, voilà, les galéristes, les collectionneurs et autres. À part ça, nous aurons maintenant les œuvres. Les œuvres seront présentées par rapport à la dernière création. Donc on commence à présenter l'œuvre qu'on a faite en dernier lieu ou la toute dernière série dans nos créations. C'est ça qu'on va présenter en premier dans notre portfolio et ensuite on va remonter pour arriver jusqu'aux œuvres antérieures. Sans oublier de mettre la légende, c'est aussi important. Nous avons les titres, nous avons l'année, nous avons les dimensions, donc les différentes dimensions. Nous avons aussi la technique. Et pour d'autres aussi, ils peuvent mettre aussi les prix. Mais bon, c'est pas trop très obligé de mettre les prix, mais on peut quand même mettre une légende pour aider la personne qui s'intéresse à votre portfolio à comprendre un peu la création ou les différentes créations qui sont présentées. Et enfin, nous avons les liens et les contacts en images. Vous avez vu différentes étapes qui composent un portfolio professionnel. C'est important pour les artistes de faire ça. Tous ces éléments dont je vais présenter ici vous permettent d'avoir une identité efficace, de vous imposer. Et cela vous donnera une sorte de coup de pouce pour avancer votre carrière. Et enfin, c'est exposer vos créations artistiques. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup d'artistes qui naissent tous les jours avec des talents incroyables. Du coup, c'est un peu difficile d'être aligné dans des grandes expositions ou des grands rendez-vous artistiques. Mais vous pouvez vous-même en tant qu'artiste essayer d'exposer vos créations artistiques. Bon, sans pour autant aller dans les hôtels, les restaurants, ce n'est pas vraiment trop intéressant ni professionnel, mais vous pouvez faire des expositions aujourd'hui, des expos en ligne ou créer une galerie en ligne en présentant vos créations artistiques, tout en étant prudent bien sûr de ne pas tout mettre en ligne parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent facilement plagier votre création ou vos créations, mais être en mesure de présenter même un dixième de vos séries, de vos nouvelles séries, ce sera toujours important et aujourd'hui ça marche bien, ça attire beaucoup de collectionneurs, beaucoup d'acheteurs aujourd'hui passent par les réseaux sociaux, entre autres Instagram. Donc ce sont des stratégies qui peuvent aider les artistes aujourd'hui à vivre aussi de leur création artistique parce que ça devient de plus en plus difficile pour les artistes de vivre de leur création artistique. On est là, on est créateur, mais parfois on a des œuvres dans nos studios de création et il n'y a pas de collectionneurs, il n'y a pas d'acheteurs. Mais simplement parce qu'on manque aussi des stratégies. Mais en mettant en place certaines stratégies, ça peut aussi nous aider à booster nos carrières en attendant des galéristes sérieux ou des expositions un peu beaucoup plus intéressantes. Mais nous-mêmes, on peut créer des stratégies de façon à booster nos carrières artistiques. Donc, c'est un peu ça dont je voulais parler avec vous. Donc, l'émission était vraiment centralisée sur les artistes. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir une identité efficace, une identité artistique efficace. J'étais heureux, très heureux de vous présenter cette émission. Je vous retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, restez branchés. Surtout, continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube, Panzaboul TV, et partagez aussi nos vidéos. Que la compréhension artistique soit naturelle pour tous. Merci.